Salut à tous, je crois bien que c'est la première fois que je fais ça de ma vie, depuis le début de ma chaîne. Là, ce sera vraiment une critique à chaud, parce que je ressors il y a 20 minutes du visionnage de ce film au cinéma. Pour y venir tout de suite, c'est pas mauvais, c'est juste que ça fait pas peur. Au moins, contrairement à toutes ces autres suites de merde, à partir de l'Exorciste 2, il y aura un classement à la fin. Au moins, on a ce qu'on attend d'un film exorciste, au niveau de l'histoire, pas au niveau de la frayeur. Le pire, c'est que pour la promo de ce film-là, pour la sortie, sur TikTok, il y avait un petit truc de Lina ou je ne sais quoi, enfin bref, des images d'archives de comment les gens ont reçu ce film en 73, à l'époque. Putain, à la fin de ce film, je vous jure, j'ai dit à ma copine, mais qu'est-ce que j'aimerais remonter à cette époque. Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir 15 ans à cette époque et découvrir ce film et flipper comme tout le monde, parce que putain, le 2, le 3, le 4... Celui-ci, de la merde, on ne flippe pas. Bon, le 1 ne m'a pas fait flipper non plus, mais quand même, c'est dérangeant, malsain. Tu te mets clairement à leur place et t'aimerais pas vivre ça. Tout ça, c'est bien fait. Après, bon bah oui, c'est un peu daté niveau frayeur. Mais je pense qu'au niveau des enfants, ça peut encore marcher. Je testerai ça avec mes gosses. Mais voilà, là, c'est juste nul. Donc déjà que les 3 suites d'après, le 2, 3 et la préquelle, ne m'ont pas plu. Déjà que celui-ci ne m'a pas plu. Réalisé par David Gordon Green, qui a aussi réalisé les 3 derniers Halloween, dont les 2 derniers m'ont déçu. Voilà, tout ça, ça m'a déçu. Non, le prochain, allez vous faire foutre, je n'irai pas. L'Exorciste, pour moi, c'est un film, et puis c'est tout. Pour entrer dans le détail, il y a des trucs intéressants. Alors, j'ai dit ça faisait pas peur, bon, il y a des jumpscares, voilà, donc ça surprend 2 secondes, et puis bah, après, c'est bon, c'est fini, t'as plus peur. Comme pour le 1, il y a des apparitions de visages démoniaques, ça marchait dans le 1, parce que c'était subtil, il n'y avait pas de gros bruit par-dessus, de musique ou je ne sais quoi. Non, parce que le réalisateur savait que ça fonctionnait, tout seul. Il y a un bon truc avec une voisine, au début on pense qu'elle va être chiante, et que peut-être qu'elle va crever du coup parce qu'elle est chiante. Mais en fait non, on apprend un peu plus sur elle, le fait qu'elle aurait dû être bonne sœur, je vous dis pas pourquoi, elle ne l'a pas été. Mais voilà, finalement, on sent qu'on lui donne son moment à elle à la fin, elle a un petit accomplissement. Ils nous ont fait revenir McNeil, là, enfin la mère du 1, elle ne sert à rien, à part bien sûr pour placer une petite phrase bien progressiste, ce qui est dommage parce que j'adorais ce personnage, mais là il lui arrive un truc, je lui dis bah tiens, dans ta gueule du coup, parce que qu'est-ce qui se passe? Déjà ce que j'adore c'est qu'on suit des personnages principaux noirs, on va même à Haïti au début, pas une seule fois dans le film, on a une remarque, oh là là, les méchants colons blancs qui nous ont colonisés, je sais pas quoi. On n'a pas ces 2 noirs qui sont communautaristes en mode vas-y, bah va t'amuser avec elle. Pff, non mais moi je suis trop éloigné de ces loisirs de blanches ou je sais pas quoi, de petites blanches bourgeoises. Non, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a même pas ces 2 noirs donc qui sont victimes d'un reproche, d'une remarque raciste ou je ne sais quoi. Non, rien du tout. Donc je me suis dit putain, ils peuvent le faire, bravo, oui. Mais la mère du 1, qui parle du coup de son livre qu'elle a écrit par rapport à ce qui s'est passé dans le 1, ce qu'a vécu sa fille, tout ça, dit « Je suis une spécialiste en exorcisme, mais pas une exorciste. » Ok. Elle dit même au père « Non, non, je n'y ai pas assisté. » Il lui demande pourquoi. Pourquoi elle n'a pas assisté à l'exorcisme de sa fille dans le 1. Elle lui dit « Oh, très certainement parce que je ne fais pas partie de cette organisation patriarcale. » Pourquoi? Parce que la vraie raison, je crois qu'ils le disent dans le 1, c'est dangereux. En plus, elle n'est pas croyante. Donc c'est vraiment dangereux pour elle. Mais non, non, du coup ça devient... parce que je fais pas partie de cette organisation patriarcale. Non, non, c'est... Donc elle dit ça, et 2 scènes plus tard, oh, bah elle a les yeux crevés. Alors je sais pas si c'est le réalisateur qui a fait ça exprès pour qu'on la trouve ridicule, enfin pour qu'on trouve ce genre de personne qui pense comme ça ridicule, en mode tiens l'ironie du sort, t'avais dit que c'était le patriarcat, non c'est parce que c'est dangereux pour toi, ou si c'est parce que bah juste il voulait placer sa phrase et il le pense vraiment. Mais en tous les cas, quand je vois ça, je lui dis bah tiens, dans ta gueule ton patriarcat de merde là. Tu pensais que c'était pour ça, enfin tu dis que c'est pour ça, bah non, c'était pour te protéger, poufiasse. Donc je suis triste pour ce qui lui arrive, hein, parce que je la déteste pas, mais bon, après ce genre de phrase, je suis désolé, j'en ai plus rien à foutre. Donc franchement, je suis désolé, mais la voir revenir pour dire ça, c'était vraiment pas utile. Parce que franchement, elle sert à rien d'autre, quoi. Pareil, j'étais surpris du coup de pas revoir Regan, alors qu'il me semblait bien l'avoir vu dans la bande-annonce, mais voilà, j'ai peut-être bugué, parce que je regarde pas trop quand le film m'intéresse, enfin quand j'ai prévu d'aller le voir, mais voilà, il me semblait bien qu'elle revenait, bon finalement elle revient qu'à la fin, pour dire bonjour à maman, au-dessus d'un discours en voix off totalement nul, enfin bref,
sur l'espoir, tout ça, je ne sais quoi, faut pas abandonner, enfin bref, le genre de tambouille de merde qu'on entend dans tous les films américains de base. Donc voilà. Là où le film est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a un petit retournement sur un choix qu'a fait le père. Et moi, du coup, je trouvais ça intéressant. Parce que du coup, je pensais qu'il avait juste choisi la fille. Non. Comme moi, il a choisi la mère. Le film pose une question intéressante, c'est, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est qui est-ce que vous aurez choisi, vous? La mère ou l'enfant? Parce que je peux comprendre, hein, ouais, l'enfant, mais lui, il a pas vécu toute sa vie et tout. Bon, la mère non plus, hein, elle avait 22 ans. Donc déjà. Mais oui, mais c'est toujours 22 ans de plus. Bref. Je suis désolé, si tu sauves ta femme, tu peux réessayer de faire des enfants. Surtout à 22 ans, quoi. Donc je suis d'accord, hein, c'est oh là là, c'est horrible, on tue un enfant, mais quand même, elle, au moins, elle a eu une vie, la mère. Donc elle a une famille, des gens qui l'aiment, peut-être un travail, je sais pas. Enfin voilà, il y a quelque chose. Un bébé, c'est, je veux pas dire que c'est rien, mais enfin presque, hein, quand même. Donc moi, j'ai demandé à ma femme, je lui ai dit, je ferais quoi dans cette situation? Alors que j'avais déjà mon choix, hein, de fait. Elle m'a dit, je sais pas. Moi, j'ai dit, bah, je te choisirai toi. Enfin, c'est logique. On va en reparler. Mais enfin voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis, mais moi, bien sûr que je choisis la mère, comme lui. Donc voilà. Le film est au moins intéressant pour ça, c'est pour la question qu'il pose. Donc voilà, comme pour la petite vidéo sur Saw, je vais faire un petit classement maintenant, parce que je vous cache pas que ce qui a entraîné cette vidéo, tout ce qui a entraîné cette vidéo, c'était juste la remarque patriarcat dont je voulais parler. Si bien que ça me saoule tellement maintenant que j'ai envie de créer, je sais pas, une nouvelle chaîne et de dire « ce film est progressiste ou pas? Est-ce qu'il y a un truc progressiste dans ce film? Oui, n'allez pas le voir. Non, allez le voir. » J'ai envie de faire ça maintenant, enfin, tellement j'en ai marre. Donc c'était ça, et aussi le classement, parce que j'ai fait une vraie petite... j'ai pris beaucoup de notes, hein, pour le 2 notamment, parce que je les ai tous, enfin presque tous vus. Je vais y revenir. Mais voilà, je voulais faire les choses bien pour aller voir ce film, et putain, je m'attendais pas à ce que j'ai eu, hein. Donc c'est parti, on y va tout de suite pour ce classement. En dernière position, c'est un peu particulier parce que je ne l'ai pas vu, je vais expliquer pourquoi, c'est l'Exorciste, enfin non, Dominion de Prequel to the Exorcist. Alors, je ne dis pas qu'il est pourri, je n'en sais rien, c'est juste qu'après avoir vu le 2, que je n'ai pas aimé, le 3, qui n'est pas pourri mais qui n'est pas pour moi, et le 4, où je me suis ennuyé, mais voilà, c'est pas pourri non plus, franchement j'en avais plus rien à foutre, et quand j'ai appris sur Wikipédia qu'en fait le 5, Dominion, là c'était comme le commencement, la même histoire, mais pas le même réalisateur. Enfin bref, il y avait eu des... Je vous laisse aller lire sur Wikipédia si ça vous intéresse, mais bref, voilà. Franchement, peut-être que je le verrai un jour, histoire de voir la différence entre les deux, puis avoir mon préféré à moi. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est le commencement, il y en a beaucoup, c'est Dominion, notamment chez Peter Blatty ou Friedkin, je sais plus, enfin bref, l'un des deux. Voilà, ils se sont même eux aussi prononcés là-dessus, donc voilà, je pense que même les gens l'ont fait avec plaisir. Mais moi, voilà, je voulais pas m'infliger un film de plus, c'est bon, j'en avais marre, donc je n'ai pas regardé, mais je n'en sais rien. Donc je le mets tout en bas par défaut, mais j'en sais rien. Au-dessus, L'Exorciste 2. Je venais de voir le 1, enfin de revoir le 1, que j'ai vu depuis 10 ans déjà. J'ai adoré, encore une fois. La première fois, c'était... ouais, je crois même que je m'étais endormi. Mais dès que je l'ai acheté en Blu-ray, je fais putain, c'est trop bien en fait, j'ai été con. Puis là, je l'ai revu, enfin, c'est encore trop bien, j'ai été vraiment con. Et voilà, c'était bien quoi. Mais alors putain, le 2, première douche froide. J'ai pris pas mal de notes, donc on va en parler tout de suite. Je vais essayer de faire vite. Alors déjà, au début, je fais dans l'ordre, on s'en fout, là j'ai pas organisé tout ça. Au début, on nous dit, enfin, on voit des prêtres parler ensemble. Oui, le père Mérine était peut-être sataniste vers la fin. Donc voilà, je partage juste ça parce qu'en fait j'ai eu des... En voyant ça, je sais pas si c'est parce que je me suis fait le marathon il y a pas longtemps, mais j'ai eu des relents de conseils de Jedi parlant d'un chevalier qui aurait pu basculer vers le côté obscur. Enfin je sais pas pourquoi, mais en voyant cette scène de prêtre qui parle, oui oui non mais lui je pense qu'il est sataniste, je sais pas quoi, bref. Je sais pas, j'ai eu des relents de conseils Jedi parlant d'un chevalier là, qui aurait basculé. Enfin voilà, ça m'a fait rire, je voulais le partager. Ensuite, alors, là ça allait encore. Mais quand est arrivé là, je sais pas, vers 20-25 minutes du film, une machine vraiment bizarre, pas du tout crédible. C'est là que j'ai commencé un peu à sortir du film, je me suis dit, allez, pourquoi pas s'ils font des choses intéressantes avec. Et en voyant ça, cette machine, je me suis dit, c'est dommage parce que le 1, il avait fait un gros effort sur la crédibilisation de cette possession. En nous montrant tous les examens, tous les médecins et tout qui planchaient sur le cas de Reagan. Et là, on nous gâche ça avec une espèce de machine qui n'existera jamais. Et enfin voilà, c'est vraiment l'outil scénaristique le plus facile que j'ai vu pour faire avancer un film, je crois.
C'est vraiment, voilà, ils savaient pas comment faire venir l'élément perturbateur, tout ça. Et du coup, bah, ils nous ont mis cette machine de merde. Alors, ça vaut le coup pour les plans superposés au début, lors de la première utilisation. Mais franchement, si c'est tout ce que ça a apporté, ça valait vraiment pas le coup. Ensuite, un bon point, je tiens à le noter. On apprend dans ce film ce qu'a subi le père Mérine en mourant. Enfin, comment il est mort, tout ça et tout. Et franchement, parce qu'il y en a beaucoup des films comme ça qui t'apprennent, je sais pas, dans une suite, 2 ans plus tard ou 20 ans plus tard, bref. Dans beaucoup de films, voilà, on apprend ce qui s'est passé dans un truc, enfin quelque chose qu'on n'a pas vu dans un film d'avant. Et plein de fois, ça gâche tout. Et là, bah non. J'ai trouvé que ça gâchait pas du tout cette scène, comment il est mort et tout. Enfin, le fait de savoir, de voir ça, je trouvais que ça gâchait rien du tout. Et donc, j'ai trouvé ça cool. Aussi, un petit truc qui m'a déçu, heureusement que le 3 ne l'a pas fait, au contraire même. Dans ce film, on a une phrase qui nous est dite par je ne sais plus qui, et la phrase c'est « Le père Mérine s'est sacrifié pour sauver Regan ». Et le père Carras, on s'en fout, parce que de ce qu'on voit dans ce 2, voilà, l'hérétique, bah non, le père Mérine, oui, c'est sacrifié dans le sens où voilà, il a accepté d'aller les aider, donc on peut dire que c'est un sacrifice, mais il s'est surtout fait tuer. Celui qui s'est vraiment sacrifié, c'est le père Carras. Et lui, il n'est pas mentionné du tout. Je n'ai pas du tout apprécié. Surtout que je comprends pas pourquoi. C'est l'acteur qui a dit non, non, vous touchez pas mon personnage, ou je sais pas, enfin, si je suis pas dans ce film, on parle pas de moi, enfin, je sais pas, un délire comme ça à la princesse, enfin, je pense pas, mais pourquoi? Pourquoi le père Carras, on pouvait pas? Bref. Ensuite, à 48 minutes du film, il y a des plans à la Evil Dead, mieux faits que dans Evil Dead. J'ai trouvé. Après, chacun y juge. Ensuite, à 48 minutes, pareil, il y a... il y a une musique en fond qui est semblable à... Enfin, qui est la même musique en gros que les 2 minutes d'intro. Ça aurait pu être dérangeant et tout. Notamment un truc que j'ai en tête. L'espèce de crise, qu'en fait il y a des voix dans cette musique et il y a une voix qui fait... Ça va. Mais il y a une meuf par-dessus. Non. Ça, je suis désolé, non. Non, non, non. Ensuite, 1h23. Là, je commence à saturer. 2 putains de minutes sur des putains de sauterelles. Donc déjà, je trouvais ça long. Dans ma tête, je me suis dit, putain, mais c'est long. Et là, ma chérie, oui, bravo. Elle a eu la bonne idée de dire, mais je suis en train de voir un documentaire sur les sauterelles. Oui. Elle m'a quand même dit qu'elle aurait trouvé ça plus passionnant de faire ses devoirs aussi. Franchement, je la crois facilement. Je comprends pourquoi elle dit ça. Ensuite, petite anecdote, il y a Sharon Spencer, aucune idée de si c'est le nom du personnage ou de l'actrice, mais bref, il y a la bonne du 1, la bonne, le métier, hein, pas une meuf bonne, même si dans le 1 elle est belle je crois, mais voilà, elle revient dans le 2, et putain, une coupe de cheveux, ça change une gueule. Déjà, bon, je le pensais avec Hope dans Ant-Man, là, franchement dans le 1 elle est moche, et dans le 2, bah voilà, elle est belle, oui, mais et dans le 3 elle est moche aussi, mais voilà. Une coupe, ça change une gueule. Deuxième preuve, je ne l'ai pas du tout reconnu. Et donc voilà, c'est tout pour cet Exorciste 2 qui est juste infâme et que je ne reverrai jamais, ça c'est sûr. Mais voilà, au moins j'ai eu la curiosité, je suis allé jusqu'au bout, et puis voilà. Numéro 4. L'Exorciste au commencement. Là, faut me comprendre, j'ai rien contre le film en soi. C'est juste que de 1, pourquoi ça s'appelle l'Exorciste? Au commencement, oui, je vois, mais l'Exorciste, je ne vois pas. À part ramener les gens en salle en disant « Ah, c'est l'univers de l'Exorciste, ok. » Mais en soi, balèque. Et c'est, oui, on change d'environnement, ça c'est cool. On s'intéresse à la vie du père Mérine, ok, pourquoi pas. Il y a un petit retournement à la fin, ok, pourquoi pas. Sauf que, voilà, je pense que c'est plus... Si j'ai pas aimé, déjà je me suis un peu ennuyé, puis j'en avais plus rien à foutre au bout d'une heure, j'en avais marre, en fait. De me dire que putain, pour la 3e fois, je vois une suite que je n'aime pas, ça m'a saoulé, je voulais plus m'y intéresser, et puis voilà, j'ai fini en faisant du solitaire sur mon téléphone, enfin voilà. J'en avais plus rien à foutre, donc j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas pris de notes, mais voilà, c'est mon ressenti, c'est juste que vraiment après le 2 et le 3, j'en avais marre. Ensuite, en numéro 3, je vais mettre l'Exorciste Dévotion, du coup, celui-là, parce qu'il est mieux fait, c'est plus récent, tout ça, mais ça reste de la merde, voilà, allez, on se casse. Numéro 2, l'Exorciste 3, parce que là, je me dis, ah, enfin, j'aime pas, mais c'est pas parce que c'est un film pourri, c'est parce que c'est pas pour moi. C'est clairement pas un film exorciste, clairement pas.
On revoit le Pierre Carras, c'est cool. Il y a des scènes que j'aime bien, donc cette scène-là, que je pense tout le monde a aimé, qui a marqué tout le monde. Et la scène où le flic, du coup, rentre chez lui, tout ça, et puis il voit la vieille, enfin voilà, et la vieille essaie de faire un truc, voilà. Cette scène-là, j'ai vraiment aimé, et si ça avait été, si tout le film avait été comme ça, ah ouais, j'aurais adoré. Mais non, non, non. Donc voilà, numéro 1, il n'y avait pas vraiment de suspense. L'Exorciste 1, voilà. Le seul bon film qui a marqué une génération, et je peux comprendre pourquoi, qui est froid, malsain, dérangeant, mais génial. Qui est un très bon film, quoi, c'est tout. Et le seul que je vous conseille de tous ces films-là. Le reste, c'est de la merde. Ne regardez que le 1. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur l'Exorciste Dévotion et mon classement, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.